Bon matin! Là, désolé de l'angle vraiment bizarre. Ça se peut que ça bouge. J'ai plus de place dans mon nouvel auto, dans le fond, pour filmer. Fait que vous êtes en arrière du volant. C'est vraiment magnifique. Fait que on s'en va au Salon du Livre ce matin. Là, il est 9h et je quitte à l'instant. Puis, je vais aller... Dans le fond, je vais me rendre au stationnement Place Québec, je crois. En tout cas, je vais espérer qu'il y a encore du parking là. Mais avant, je vais arrêter mettre de l'essence. Je vais arrêter... il me manque pas grand-chose dans mon réservoir, mais je vais arrêter de mettre de l'essence. Donc, on s'en va là. Et je vous amène avec moi. Puis, ben, c'est ça. On va sûrement s'en parler un peu plus là-bas. Je me suis fait un petit sac. Je sais pas si j'ai oublié autre chose. Là. Ça fait comme 9 ans que je suis pas allée au Salon du Livre. Fait que... on dirait que je sais pas ce que j'ai besoin d'apporter, genre. Fait que c'est ça. Je me suis amené les 3 livres que je vous ai parlé, là, les Winchester, Marianne et 51-50 rue des Ormes. Puis c'est ça, je vais sûrement en acheter d'autres là-bas. Fait que je voulais pas trop en apporter. Puis je me suis amené un petit tricot pour des fois si j'ai besoin de passer le temps. Un bas, tout simplement. Puis c'est ça. Fait que on se reparle à Québec. Hey, on est arrivé. Il est 10h30. Je suis encore dans le stationnement, fait que je rentre en dedans. Salut la gang! Il est 1h, moins 5. Là, je suis revenue dans ma voiture parce que j'ai acheté beaucoup de livres. Vraiment beaucoup. Mais là, je vous montrerai pas ça tout de suite parce que, bon, faut que je remonte au salon si je veux voir Marie-Hélène Girard. Mais j'ai déjà vu plusieurs auteurs. J'ai pas vlogué là, pendant le salon parce que je sais pas, je trouve ça un peu... Tu sais, j'aime ça regarder ces vidéos-là, mais on dirait que je suis pas à l'aise de filmer quand il y a autant de monde. On est samedi, fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Puis c'est pas des groupes scolaires, là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été acheter quand même tout de suite les livres Marianne. Fait que comme ça, je vais juste avoir à les faire signer pour aller voir Marianne, pour aller voir Marie-Hélène. Donc là, j'ai acheté les 2, 3, 4, 5 et j'ai le 1 dans mon sac à dos. Puis après ça, fait que je vais voir Marianne. Après ça, je vais aller dîner. Parce qu'après ça, il faut que je m'en aille à l'auteur studio de Patrick Sénécal. Les portes trouvent à 2h30. Fait que j'aimerais ça probablement prendre du relax, manger, puis j'ai hâte d'être un petit peu plus toute seule parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Fait que là, c'est ça. Fait que je vais quand même... là, d'après ce que j'ai vu, par exemple, Patrick Sénécal, je suis pas sûre de pouvoir faire signer les livres que j'ai achetés. J'ai pris Alice. Et là, Max, si tu regardes cette vidéo-là, écoute, je sais que tu m'as dit que peut-être j'aimerais pas ça, mais ça a l'air vraiment bon, ok? Fait que je vais l'essayer. Puis on verra. Mais c'est ça, vu que j'ai un peu de misère avec les scènes d'agression sexuelle sur mineurs, il m'a dit que peut-être que j'avais pas ça. Mais là, je suis en train de me dire que c'était lui qui me parlait ou c'était un autre. En tout cas, fait que j'ai pris Alice puis j'ai pris elle.com, là, mais en tout cas, je vous en reparlerai plus à la maison. Mais sinon, j'ai vu plusieurs auteurs. Je vais tout vous redire ça à la maison aussi. Et la première que j'ai vue, c'est Audrey McNicol. Et sérieusement, Audrey, elle est vraiment gentille. Et c'est ça. Fait que hier, elle a pour reposter, si vous la suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu une de mes stories. Fait que c'est ça. Puis elle se souvenait de quelle story qu'elle avait reposté. Fait que là, j'ai un gros sac ici. J'ai mis quelques livres tantôt dans mon sac à dos parce que ça commençait à être lourd. Parce que j'ai quand même... j'ai vraiment acheté beaucoup de livres, ok? Je vais tout vous montrer ça à la maison, puis ça va sûrement être ça la miniature de la vidéo, là. Mais là, je veux juste faire le tri puis switcher les livres pour pas n'entraîner tout plein dans mes choses pour rien. Fait que je vais juste garder, le seul que je vais garder, que je ferai pas nécessairement signer, parce que là, j'amène les livres de Patrick Sénécal parce que je me dis que peut-être qu'il va faire une signature après l'auteur studio. Je sais pas, parce que Patrick, il avait l'air à avoir... fallait comme réserver notre place pour pouvoir avoir une dédicace, d'après ce que j'ai pu comprendre. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas.
je sais pas si je vais être capable de lui faire signer mes livres, mais en tout cas, c'est pas très grave, remarquez, là. Fait que je vais faire le changement. Puis, attendez un peu, ça va mal de parler en essayant de faire ça. Mais je vais aller au Théâtre du Capitole à la marche. Parce que je veux pas... c'est à 5 minutes de marche. Là. Puis j'ai pas envie d'avoir vraiment avoir de la misère à me trouver un parking. Là. Fait que c'est ça. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi, j'ai amené mon petit tricot, donc mon bas, et il commence à être vraiment bien avancé. J'ai pas tricoté finalement ce matin, même si j'aurais pu, dans le fond, dans les files d'attente. Mais j'ai pas pensé à amener peut-être quelque chose pour accrocher mon petit sac sur le bord de mon sac à dos. Fait que je vais quand même amener mon tome 1 des Winchester parce que je vais sûrement le lire pendant que je mange. Mais lui, il est dans sa petite pochette, fait que j'ai pas besoin de le mettre comme dans la pochette à ordinateur de mon sac à dos. Et là, mon sac va être quand même lourd, mais c'est pas grave. J'avais fini mon café, ça va. Fait que sur ce, j'ai mes choses. Et là, je remonte pour aller voir Marie-Hélène. Hey, je suis jamais essoufflée. Mais c'est ça, fait que je vais voir Marie-Hélène en espérant que ça prenne pas trop de temps. Et j'ai pas vlogué parce qu'en même temps, je suis comme mal à l'aise de parler à mon téléphone. Même si je dois pas être la seule. J'ai vu que Karine de mon coin lecture est au Salon du Livre aujourd'hui. J'ai vu comment elle est habillée sur ses stories. Mais j'ai aucune idée où est-ce qu'elle est. Je l'ai pas croisée du tout encore. Fait que si je la vois, je vais essayer de lui dire un petit coucou. Mais écoutez, il y a tellement de monde que c'est presque impossible de croiser genre les personnes que tu veux voir. Là. À moins que vous vous donniez rendez-vous. Hein, ou que ce soit un auteur puis qu'il soit à sa table. Donc, je remonte. Je vais voir Marie-Hélène. Je m'en vais dîner. Puis je vous amène avec moi là. Dehors, je vais sûrement fumer un petit peu plus vu que ça va peut-être être plus tranquille. Puis de toute façon, il va falloir que je suis sur mon téléphone par où il faut que je passe parce que je suis comme complètement perdue. Oh, il y a un petit oiseau. Un petit oiseau sur le tuyau là. Il est vraiment cute. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer. Juste là. Il est tout mignon. Tantôt, il s'est bourriffé. Fait que c'est ça. Fait que je remonte, puis on se reparle plus tard. Bonjour tout le monde. Donc là, vous êtes dans un autre angle, mais vous me voyez un peu mieux que quand je vous mettais en avant de ma roue. Fait que là, oups, ok, je pense qu'on tient quelque chose de pas trop pire. Ok, comme ça va bien. Bon, fait que, ouais, c'est ça. Il est présentement 5 heures, non, il est 6 heures. Et là, je pars du Salon du Livre. Et sérieusement, une chance que j'avais pas de budget parce que c'est sûr je l'aurais défoncé. J'ai acheté vraiment beaucoup de livres. Je vais tout vous montrer ça en arrivant à la maison tout à l'heure. Mais j'ai pour 1h30 de route à faire. En fait, samedi, arrivé à 7h05. Ah, quand même pas si pire. Fait qu'il faut croire qu'il n'y a pas trop de trafic. C'est sûr qu'on est samedi, là. C'est pas comme s'il allait y avoir du trafic en soirée. Il n'y a rien d'ouvert. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je m'en vais chez nous. Mais j'ai vraiment rencontré beaucoup d'auteurs. Et bon, je vous en dirai pas trop parce que je veux vous en parler plus quand je vais avoir mes livres avec moi puis que je vais vous montrer ça aussi. Là. Mais il y a des auteurs qui ont vraiment des bonnes mémoires, ok? Vous allez comprendre tantôt quand je vais vous expliquer. Là. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de ma journée, sérieusement, c'était génial. Le Théâtre du Capitole, c'est donc bien beau, cette place-là. Moi, je n'étais jamais allée, là. Je suis désolée si, dans le fond, je suis juste en retard des nouvelles, là. Mais j'étais jamais allée là. Et j'ai trouvé ça vraiment super beau. Puis
c'est le fun, tu sais, tu peux grignoter, boire un petit quelque chose. J'ai rien bu, là, j'ai juste grignoté un peu parce que j'avais pas dîné finalement. Tu sais, je vous ai dit que j'allais dîner, mais pour voir Marie-Hélène, ça a été très long. Quand j'ai quitté, quand j'ai réussi à voir Marie-Hélène, ben, quand j'ai quitté, ben, il fallait que j'aille à l'Auteur Studio si je voulais arriver à temps. Fait que c'est ça. Fait que ça... Marie-Hélène a resté plus longtemps que son heure prévue. Là. Il y avait tellement de monde qu'elle est restée jusqu'à ce qu'elle voie tout le monde, je crois. Je sais pas à quelle heure elle est partie. Moi, j'étais partie à l'Auteur Studio. Mais pour vrai, moi, j'étais bien contente. Là. Je suis vraiment, vraiment contente de ma soirée. De ma journée. Euh, J'aurais pas pu demander mieux. C'était vraiment bien. Fait que je m'en vais à la maison en chantant en m'en allant. Puis on se reparle quand je vais être à la maison des livres que j'ai achetés et de tout ce qui s'est passé là-bas. Ok, fait que là on se retrouve devant ma bibliothèque parce que tant qu'à, hein, pourquoi pas. Fait que là je vais vous montrer un peu tous les livres que je me suis procurés aujourd'hui. Puis vous parler un peu des auteurs que j'ai rencontrés aussi. J'en ai beaucoup. Mais je m'étais pas vraiment donné de budget. J'avais pas. Je me disais je vais acheter ce qui me tente. Puis en essayant d'être relativement raisonnable. On va voir si j'y suis arrivée. Ok, donc si je compte ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me suis procuré 13 livres. C'est quand même pas si pire. Je pensais que c'était pire que ça. Mais je suis contente. Ça a vraiment été une super belle journée. J'ai adoré ma journée. Pour vrai, c'était... Ah, ce que je m'ennuyais de ça, le salon du livre, rencontrer des gens. Je suis allée toute seule en plus, fait que je pouvais vraiment faire ce que je voulais. J'avais pas besoin d'attendre après personne. J'avais pas besoin d'aller voir des choses que j'avais pas vraiment envie non plus parce que, mettons, les personnes avec qui j'étais voulaient y aller. J'étais complètement toute seule et c'était vraiment... J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que, tu sais, si j'ai des amis qui veulent venir avec moi les autres années, pas de trouble, mais je m'empêcherai certainement pas d'y retourner parce que je suis tout seule, ça c'est certain. C'était vraiment une expérience super le fun. Là, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Par contre, je vous montrerai pas ça en ordre parce que je me souviens plus vraiment de l'ordre. Parce que je me suis promenée comme partout dans le salon 50 fois. Fait que c'est ça. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au kiosque de la librairie de la Maison Anglaise. Pardon. J'ai pas pu m'empêcher, ok? J'étais pas là pour ça. Je voulais surtout découvrir des auteurs québécois et tout ça. Acheter des livres plus québécois. Mais écoutez, je pouvais pas m'en empêcher parce que toutes les fois que je vais dans mes librairies proches d'ici, il n'y a jamais ceux-là. Ok? Il n'y a jamais. Fait que là, ils les avaient. Fait que je les ai pris. Fait que le premier, c'est Crescent City, le tome 1, donc House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Donc c'est publié chez Penguin. Penguin, me semble. C'est ça? Bloomsbury. Ouais, c'est ça. Fait que c'est publié chez Bloomsbury. C'est une brique qui a vraiment beaucoup de livres. De livres, oui, oui. Beaucoup de livres dans le livre. Si vous connaissez Sarah J. Maas, je veux dire, c'est un livre. Sarah J. Maas, c'est comme une auteure que tout le monde connaît, on dirait. Puis c'est tellement un livre populaire dernièrement. Je ne l'avais pas encore. Moi, j'ai toute la série. On les voit-tu? Non, vous les voyez pas parce qu'ils sont sur mon étage du haut. Mais j'ai toute la série à Cotard. Et non, c'est pas vrai, il me manque A Court of Silver Flames. Donc, il me manque le dernier. Mais sinon, j'ai toutes les Throne of Death aussi, incluant le prequel. Et là, ça faisait longtemps que je voulais lire Crescent City, mais je ne l'avais pas acheté encore. Fait que je l'ai maintenant. Et honnêtement, je sais que c'est encore des fées et tout ça dans ce monde-là. Sauf que je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu la quatrième de ses couvertures. Je sais juste que je vais le lire parce que c'est Sarah J. Maas puis que c'est une de mes auteurs québécois, de mes auteurs préférés. Fait que c'est sûr que je vais lire. Puis en plus, tous les gens
qui lisent à peu près le même genre que moi. Tu sais, je sais que Brittany de Britney de Bibliophile sur YouTube ou Jodie aussi sur YouTube. Eux autres sont comme fans de Sarah J. Maas, puis tous les livres qu'elles aiment normalement, en général, là, je les aime aussi. Donc, elles adorent ce livre-là, fait que c'est sûr que je vais lire. Puis de toute façon, c'est Sarah J. Maas, je vais probablement lire tous ses livres, éventuellement dans ma vie. C'était vraiment un long monologue juste pour Kristen City. Le deuxième et dernier livre que j'ai pris à la maison anglaise, c'est Bloodmark de Tracy Deonn. Donc, c'est le tome 2 de Legendborn que j'ai juste ici. Donc, voilà. Fait que si vous ne savez pas, dans Legendborn, on suit Brie qui va infiltrer... elle va vouloir apprendre ce qui est arrivé à sa mère, puis elle va infiltrer une... comment ils appellent ça, donc? Elle va infiltrer le Legendborn Order, qui est une société secrète qui descend des chevaliers du roi Arthur. Mais c'est ça, fait qu'elle va infiltrer ça pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère et qu'elle se retrouve un peu mêlée à ça. Elle découvre des choses qu'elle voudrait pas nécessairement savoir. Et ça ici, c'est la suite. Et moi, j'avais tellement hâte de la lire. Mais quand j'ai fini Legendborn, ben Bloodmark était pas encore sorti. Et là, quand il est sorti, ben c'est ça, je le trouvais pas nulle part dans mon coin. Puis j'essaye de pas trop acheter de livres sur le web. J'essaye de me les procurer en librairie parce que je trouve que c'est important que nos librairies restent là. Tu sais, quand je suis capable de l'acheter en librairie, je l'achète en librairie, c'est certain, parce que je veux... c'est ça. Ben, en fait, tu sais, je peux toujours aller sur les libraires pour faire une commande en ligne, par exemple, ou quelque chose comme ça, pour qui va être donné à ma librairie ici. Mais c'est ça. Mon point est que je veux encourager les librairies plus que le web. Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai lu le petit résumé et ça a l'air super intéressant. Mais là, si je vous parle du résumé, ben, je vais vous spoiler pour l'autre. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Après ça, fait que ces deux-là, évidemment, les auteurs étaient pas là. Fait que là, on va tomber vraiment dans les romans québécois de gens qui étaient sur place et avec qui, en général, j'ai pu discuter. Je vais juste vérifier. Fait que je vais commencer avec les livres que je n'ai pas pu faire dédicacer. Et c'est les livres de Patrick Sénécal que je me suis procuré. Tout simplement parce que pour avoir une dédicace de Patrick Sénécal, il fallait avoir un billet de dédicace. Et je ne le savais pas. Fait que quand je suis arrivée là, ben, les billets étaient déjà tous partis. Mais je suis allée aussi à l'auteur studio de Patrick Sénécal et c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Dans le fond, c'était vraiment le fun. On a eu droit à un extrait de Résonance et là, j'ai vraiment envie de lire Résonance, évidemment. Mais j'avais déjà acheté ces livres-là avant, fait que j'ai dit j'en rachèterai pas un autre. Mais voilà, fait que je me suis pris Hell.com qui, dans ça, si je me trompe pas, on suit je sais pas il fait quoi dans la vie, mais on suit Daniel qui va se faire proposer par un ancien ami, Martin Charon, de devenir membre d'un site internet où tout est possible, mais ce site internet-là, ce qui ne sait probablement pas, là, je sais pas s'il le savait, mais c'est un site sur le dark web. Et là, on apprend, je sais qu'on suit Daniel qui découvre tout ce qui vient avec le dark web. Et si vous connaissez un peu le dark web, j'ai jamais été, là, on s'en partez pas de rumeur. Mais ça a l'air qu'on peut faire n'importe quoi sur le dark web. Là. Tu peux avoir un tueur à gages, tu peux vendre des enfants. C'est dégueulasse. Ok? Allez pas là-dessus, c'est illégal. Mais ça existe. Et donc, j'ai vraiment hâte de lire.
J'en sais pas beaucoup plus que ça. Fait que c'est ça. L'autre que j'ai lu, que j'ai pris, c'est Alice. Et c'est un des. En fait, toutes les Patrick Sénécal, c'est presque tout super populaire. Mais je sais que là-dedans, on suit Alice, une jeune fille. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Il était une fois Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente de Brossard. À 18 ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole. À la suite d'une rencontre fortuite dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler et où les gens sont extrêmement bizarres. Mais c'est normal, non? Elle est à Montréal et dans toute grande ville qui se respecte, il y a plein d'excentriques comme Charles ou Véru, d'illuminés comme Andromaque ou Chess et d'êtres encore plus inquiétants comme Bone et Cher. Alice s'installe donc et mord à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une place. Or, elle ne peut savoir que là où elle a élu domicile, l'expression être prêt à tout revêt un sens très particulier. Et là, j'ai un petit peu peur parce que mon collègue, qui est un grand lecteur aussi, m'a dit que il me le conseillait pas nécessairement parce qu'il y a des scènes un peu dures dans ce livre-là c'est des types de scènes qui peuvent venir me chercher souvent. Là, je me dis, Alice a 18 ans. Fait qu'on parle pas de scènes d'agression sexuelle sur l'enfant. En même temps, je dis ça, je dis rien, là, je sais pas. Mais écoute, je vais le lire, je vais le savoir. Si c'est trop, ben j'arrêterai ma lecture, puis sinon, ben ça sera un autre livre. Ensuite de ça, j'ai été voir Marie-Hélène Girard, donc qui était à moi-même ici, qui est Marie 2.0 sur Patreon. Et j'avais déjà Marianne tome 1. Et là, je me suis acheté les 4 derniers tomes de la série. Donc, on a l'épisode 2, Biscuits et crème. L'épisode 3, Café et burger. L'épisode 4, Poire et haricots. Et l'épisode 5, À l'infini. Donc, là, j'avais amené mon tome 1 que j'ai fait dédicacer. Il y avait vraiment une file de monde. Donc, j'avais fait dédicacer. Elle avait signé, tu sais, elle a mis comme plusieurs couleurs. Je trouvais ça vraiment cute. Avec une petite étampe. Et il y a vraiment une file de monde, mais elle est tellement fine, sérieusement. J'ai vraiment adoré la voir. C'était super gentil. Elle nous a même amené des petits bonbons. Fait que c'est ça. J'ai hâte d'écouter ça. D'ailleurs, sa boutique de confiserie rouvre lundi le 17. Donc, ça va déjà être ouvert probablement. Quand que cette vidéo-là va être en ligne. Fait que je vais vous mettre le lien de la boutique dans la barre d'infos. Mais c'est ça. Fait que je me suis procuré les 4 autres et j'ai pas tout fait dédicacer parce qu'il y avait une file interminable. Juste moi, je suis arrivée à 1h. Ça m'a pris 1h30 avant de pouvoir lui parler. Fait que je lui ai parlé à 2h30. Fait que j'en ai fait juste dédicacer un. Là, je voulais pas prendre trop de temps. Je voulais pas. Ça faisait 1h30 j'attendais. Puis j'aurais pas aimé ça que tout le monde. Que genre les gens en avant prennent comme beaucoup de temps. Puis il y en a qui avaient pris beaucoup de temps. Puis je trouve. Je sais pas. Tu vois qu'il y a une file. Je sais pas. En tout cas, c'est moi, mais bon. C'est correct aussi. Là. J'étais pas pressée ni rien. Là, mais il fallait que je parte de toute façon de ça d'après, pareil. Là, mais c'est ça. Fait que j'ai pris les 4 derniers. C'est. Je les ai pas lus eux autres, là, mais je m'attends que ce soit un peu dans le même style que le premier. Fait que ça va être assez léger. Mais là, il vient d'arriver quelque chose dans le premier. Puis. C'est bizarre. C'est louche. C'est très louche, cette histoire-là. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je suis allée voir Audrey McNichol. En fait, je pense que c'est elle la première que je suis allée voir en arrivant ce matin. Et je me suis procuré les Winchester tome 2 et tome 3. Et j'ai pas pensé, j'avais le tome 1 dans mon sac à dos parce que je voulais le lire pendant mon dîner, que je n'ai pas dîné d'ailleurs. J'ai soupé tantôt, là, mais en arrivant à la maison, mais je n'avais pas dîné finalement. J'ai manqué de temps. Mais c'est ça, j'aurais dû le sortir pour le faire signer. En plus, j'étais toute seule avec elle. Mais Audrey, elle est vraiment gentille, elle est super adorable, elle est toute vraiment sweet, là, tu sais. C'était vraiment le fun de parler avec elle. Et donc, elle nous a expliqué un peu ce qui se passe dans les prochains. C'est tous des livres qu'on peut lire séparément. Donc, c'est les 3 frères,
mais c'est des livres qui se lisent séparément parce que c'est leur histoire séparée. Fait que dans le premier, on suit Lincoln avec qui avait un colis spécial. Dans le 2, on suit Steven qui a 7 jours pour se sortir d'un pétrin de quelqu'un qui veut ruiner sa réputation. Là. Il doit déjouer un maître chanteur. Donc, ils ont 7 jours pour faire ça. Mais n'oubliez pas, c'est des romances historiques. Donc, il va rendre romance au travers ça. En fait, on sait que c'est Marion Pettigrew qui est supposée faire chanter Stephen, mais elle veut pas faire ça. Parce qu'elle l'aime depuis toujours. Mais c'est ça. Fait que lui, d'ailleurs, j'ai même pas lu toutes mes dédicaces, mais il est dédicacé. Donc, par Audrey. Et le troisième, on suit Alexander. Après un séjour de 6 mois à Paris, Alexander Winchester prend le chemin de retour vers chez lui à Badminton House. En route, il est attaqué et perd conscience. C'est dans les bras de Cassidy Hill, une mystérieuse gypsy, qu'il retrouve ses esprits, mais pas sa mémoire. Malgré son amnésie, Alexander est indéniablement attiré par le charme de cette femme énigmatique. Il sera prêt à tout pour la libérer des griffes de l'homme le plus puissant de Maidstone qui la tient sous son joug. Même aller à l'encontre des conventions s'il le faut. Fait que c'est ça. Fait que lui aussi, il est dédicacé d'ailleurs. Il m'a écrit prête pour une dose de mystère. Et oui, je suis prête. Comme je vous disais, le tome 1, je l'adore. C'est certain que je vais les lire assez bientôt, probablement. Ensuite de ça, j'ai vu Patrice Cazot. Donc, je me suis pris le Gambit écarlate. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que j'ai mis sa série western à Patrice comme une prochaine lecture. Sauf que là, j'ai tellement de séries commencées que je veux pas trop en ajouter. Fait que j'ai décidé de pas acheter de nouvelles séries au Salon du Livre. Et donc, voilà. Fait que Patrice me l'a dédicacé aussi. Mais moi, j'avais vu Patrice au secondaire. OK? Ça fait presque 10 ans. Ça se peut même que ça fait 10 ans parce que c'était... je lis ici. Je m'étais procuré Averia à ce moment-là, dans la première édition. Donc, avant la réédition où il y a 2 livres en un, 2 tomes en un. Et donc, puis, il me l'avait dédicacé aussi. C'était en 2013, j'ai la date. Donc, ça fait vraiment 10 ans, OK? Et j'en revenais pas parce que quand j'ai pu lui parler, parce que ça a été quand même long, là, il y a quelqu'un qui est arrivé avec comme 15 livres à lui faire signer. Puis il y avait une autre personne avant de moi qui a jasé pas mal avec lui aussi. Puis tu sais, comme je vous dis, moi c'était bien correct, là, j'étais pas pressée. J'étais là pour la journée, j'aurais pu rester même à soir. Puis il était là à soir, c'était pas... Pour moi, ça n'a vraiment pas été grave d'attendre, mais quand il m'a vu, il était comme « Hey, allô, on se connaît », puis tout ça. Puis j'étais comme « Attends un peu, il se souvient de moi ». J'ai dit « Ouais, ben j'ai dit, j'avais pris Averiat, mais elle avait dédicacé, puis tout ça dans le temps. » Puis elle avait dit, on dit « Ah, ouais ». Puis là, j'ai « C'est quoi ton nom déjà ?» Puis là, je lui ai dit mon nom. Il me dit « Oui, je me souviens d'avoir écrit ça. » Puis j'étais comme « De quoi tu te souviens de moi, là, je veux dire, ça fait 10 ans, man. Comment tu fais? Je veux dire, c'est pas comme si tu me voyais souvent. Ok, oui, je suis dans le même groupe que toi sur les lecteurs de romans noirs, mais je veux dire, j'écris jamais dans ce groupe-là. Je suis comme, de quoi tu me souviens? Mais, en tout cas, c'est pas correct, ça me dérange pas, c'était bien, je trouvais ça vraiment le fun, là. Mais je trouvais ça fou qu'il y ait cette mémoire-là. Fait que Patrice, écoute, tu passes par là, salut. Mais d'ailleurs, j'ai mis une couple de stories qu'il a reposté aussi. Mais bon, fait que je me suis procuré le Gambit écarlate et là-dedans, on suit Mélodie qui participe à son premier tournoi d'échecs. Et quand elle arrive au tournoi, elle est considérée comme l'intrus. Même si elle a fait des exploits en ligne,
est vraiment considérée comme l'ennemi à abattre. Apparemment, elle peut faire confiance à personne. Puis seule la victoire peut lui assurer la survie. Fait que je trouvais ça vraiment mystérieux. Je trouvais ça vraiment fun. Puis tu sais, j'ai aimé Averia. J'ai pas encore lu les tomes 4 à 6. J'ai lu le 1 et le 2. Faudrait que j'ai les tomes 4 à 6. Dans le fond, là, faudrait que je me fasse un petit moment de. Un mois de Julie québécois. Mais je pense qu'il y en a un dans l'année, ça, sur BookTube. Non, ça me semble qu'il y a le mois d'août ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, Patrice Cazot, c'est lui qui est cofondateur de l'événement le 12 août, J'achète québécois. Là. J'achète un livre québécois. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris lui. J'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air vraiment bon. Évidemment. J'ai découvert Geneviève Boucher avec Au-delà de la musique, qui m'a été dédicacée aussi, d'ailleurs. En fait, je suis arrivée, elle était là, et elle avait personne, puis j'ai vu que c'était son livre, fait que je lui ai demandé de quoi ça parlait. Parce que ça avait l'air vraiment bien. Tu sais, moi, la musique, déjà en partant, tu m'offres facilement. Là, si ça parle de musique, ça se peut très bien que je le veuille. Son livre était d'ailleurs à côté des livres de Jessica David, La Note brisée. C'est des choses que je veux éventuellement lire probablement, mais que bon, j'essaie de découvrir des nouveaux auteurs que je connaissais pas. Donc j'ai parlé à Geneviève et elle m'a dit que on suit les deux garçons en tournée et c'est des amis depuis longtemps. Et ils partent en tournée, mais il y a un baiser entre les deux au début. Et là, ça vient tout compliquer les choses. Et que là, ça va comme remettre en doute leur amitié et est-ce qu'ils peuvent. En tout cas, vous voyez un peu genre, ça a l'air que c'est un petit peu à la Heartstopper, mais en roman, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ils sont dans le monde quand même du showbiz, fait qu'il y a une romance homosexuelle. La dernière phrase, c'est: se pourrait-il qu'après toutes ces années, qu'après tous les secrets échangés entre eux, l'affection ait franchi une limite qu'ils ignoraient. Fait que voilà. J'ai hâte de le lire aussi. Je sens que ça va être dans un livre comme un petit livre bonbon probablement. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le dernier, je l'ai gardé pour la fin parce que lui, je sais que c'est le dernier que je me suis procuré parce que c'était après l'auteur studio. Et il m'en restait juste une personne que je vais aller voir et c'était Maxime Poulain, aussi connu sous Max Booking. Max, je l'ai connu, moi je le voyais, je lui ai conté cette anecdote-là, là, fait que si tu passes par là, Max, salut. Tu sais, je vous ai conté l'autre semaine que je le voyais tout le temps, puis j'étais comme, tu sais, je le voyais passer sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme, je connais ce gars-là, je le voyais tout le temps avant, puis mais qui a fait son cours de coiffure en même temps que j'ai fait mon cours d'esthétique. Donc, je lui ai conté cette histoire-là, puis il a trouvé ça vraiment bien drôle, puis c'était vraiment le fun. C'est un gars du coin qui habite plus ici, par exemple, il habite avec son conjoint, mais vraiment super gentil. On a jasé pendant quand même un bon moment. Il y avait d'autres gens aussi, on était tout en train de jaser ensemble, là, une grosse conversation de groupe, mais c'était vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et j'ai pris Le Cercle Caché. Mais moi, j'étais allée voir Max, puis j'ai dit, écoute, j'ai lu aucun de tes livres encore. J'ai lu brièvement les résumés, mais c'est tout. Fait que là, je sais pas par lequel commencer. Fait que là, il m'a expliqué chaque livre, ça parle de quoi. Et là, là, je l'écoutais parler, puis après ça, j'ai dit, bon, j'ai tout envie de les lire. Fait que, on a bien ri, mais là, je me suis contrôlée, j'ai dit, la conjuration de Thor, c'est comme la suite de Tourment de l'Entremonde, mais ça peut se lire tout seul aussi. Sauf que moi, j'ai décidé de prendre vraiment Le Cercle Caché, qui est vraiment son stand-alone, parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais pas acheter de nouvelles séries et commencer des nouvelles séries. Fait que j'ai pris celui-là. Évidemment, Max me l'a dédicacé. Et c'est ça. Puis super gentil, Maxime m'a dit: ajoute-moi sur Facebook, sur Instagram, puis tout. Fait que j'étais comme, ok, c'est bon. Fait que je vais faire ça tantôt. C'était vraiment une belle journée. J'ai vraiment apprécié rencontrer tout le monde. Tout le monde était super gentil.
quand j'étais allée à l'Auteur Studio, j'ai rencontré, il y avait une fille qui s'assied à côté de moi, elle s'appelle Anne, donc Anne, si tu passes par là, salut. Fait que, c'est ça, on a comme jasé un peu comme ça, on s'est pris une petite grignotine à deux. C'était vraiment le fun, tu sais. Puis elle aussi, elle était là toute seule. Et puis, on a remonté au salon du livre ensemble par la suite. Puis on s'est séparés là, parce que moi, je voulais aller voir Max, puis elle voulait essayer de voir Patrick Sénécal. Même si elle n'avait pas de billet, là, il avait dit que peut-être que si ça allait plus vite que prévu, il allait y avoir d'autres gens qui allaient pouvoir voir Patrick. Mais bon, moi, quand à cette heure-là, là, ça faisait quand même depuis 10h30 que j'étais là-bas. Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé du cercle caché. J'ai pris le cercle caché. Là-dedans, on suit. C'est une gang. Ça parle de la Wicca et tout ça. Écoutez, je vais vous lire le petit synopsis. Ma vie a changé le soir où Caleb m'a offert de faire partie d'un cercle de sorcellerie. Moi qui ai toujours rêvé d'être différent et d'avoir du pouvoir sur les autres, d'avoir des pouvoirs, je me voyais mêler mon potentiel au sien. Devenir puissant, mais j'aurais dû penser aux conséquences, aux êtres maléfiques envieux de notre cercle caché. Maintenant, je dois choisir entre assouvir mon désir et protéger mes amis, et le choix est plus difficile que je l'aurais cru. Donc, dans le fond, ils vont aller dans une maison, ils vont faire un rituel Wicca qui va mal tourner. Parce qu'ils vont le faire dans une maison qui est hantée. Et les portes vont toutes s'ouvrir. Et... Fait que, c'est ça. Fait que je le trouvais vraiment intéressant. Et voilà. Fait que je suis vraiment contente, je vais le lire, c'est certain. Là, je dis ça, puis je me dis, mais j'ai plein de livres qu'il faut que je lise. Mais je suis quand même contente parce que j'ai vraiment beaucoup sorti de ma zone de confort, là, tu sais. Je lisais pas beaucoup d'horreur. Je me suis quand même procuré 2 Patrick Sénécal. Je me suis procuré Le Cercle Caché. Le Gambi Écarlate qui risque d'être aussi assez... Ben, juste à l'image, on voit que ça pourrait être sanglant. C'est sûr que j'ai acheté quand même mes romances et tout ça, là, puis mon petit jeunesse, puis ces choses-là, mais puis mon fantaisie, parce que j'ai quand même acheté ça, mais j'ai quand même acheté 4 livres de style que je ne lisais pas vraiment encore, mais que je trouvais vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait une demi-heure que je vous parle. Je pense que c'est assez là. Fait que moi, je suis vraiment contente. J'ai acheté 13 livres. J'ai une belle journée. Je vais au moins vous revenir demain pour finir le vlog, mais je voulais vraiment vous faire un petit vlog comme pour la fin de semaine du salon du livre. Finalement, j'ai pas tricoté non plus. Fait que j'avais mon bas, je l'avais amené. Mais j'ai pas tricoté du tout dessus. Fait que c'est sûr. Fait qu'on est encore au terme. Je suis en train de faire mes réductions du coup. Fait que c'est cela. Fait que moi je vais ranger un peu tout ça. Puis je vais aller m'essayer dans le salon, relaxer, tout ça. Fait que j'avais quand même hâte de revenir à la maison. J'étais depuis 10h30. Il était rendu 6h quand je suis partie. Fait que je suis contente d'être à la maison, de pouvoir relaxer pour ma soirée. Et ce que j'ai remarqué, à Québec, ils vantaient vraiment beaucoup. Il faisait comme 9. C'était vraiment pas tant chaud. Ils vantaient, tu sais, me rendre du centre des congrès au Théâtre du Capitole, ça fait à peu près 5 minutes. Et j'avais les larmes, les yeux qui coulaient, tellement le vent était fort et froid. Et je suis arrivée à Saint-Georges, à 7h, il faisait 20 degrés dehors. Mon conjoint m'a dit qu'aujourd'hui, il est allé faire du roller, puis il faisait 26 quand il est allé faire du roller. Fait que j'espère que demain, on va avoir une belle journée comme ça, parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir profiter un peu de l'extérieur. Fait que c'est ça. Fait que si vous entendez parler aussi, mon conjoint est en train de jouer avec son frère sur l'ordinateur. Fait que moi, je vais aller... Là, j'hésite entre tricoter ou lire. Mais je pense que je vais finir le tome 1 de les Winchester ce soir. Parce que c'est ça, ça a l'air vraiment bon. Puis, je vais sûrement manger un peu de bonbons de Marie-Hélène. Mais voilà, on se revoit plus tard. Bon, on est dimanche et j'étais au centre du livre hier et là ce matin je me suis réveillée et je me suis tapé une belle grosse migraine. Ouais, j'ai clairement pas bu assez d'eau hier aussi, ça m'a pas aidé. Mais
je voulais vous faire une petite update avant de finir le vlog. J'ai dû recommencer mon ranunculus. Donc là, j'ai juste le col de fait. Parce que j'avais plein d'erreurs dedans. Là. Ça avait aucun bon sens. Fait que j'ai dit, oh, regarde. Au début, je me suis demandé, est-ce que je le recommence ou je laisse comme ça, puis tant pis. Mais après, tu sais, je me disais, si je laisse comme ça, je le porterai pas. Fait que j'aurais pas été ben plus avancée finalement. Fait que, ben, c'est ça. Fait que j'ai recommencé. Avec la même laine pis tout, là. Fait que ça, là, si vous entendez des bruits d'auto ou quoi que ce soit, là, on a ouvert les fenêtres parce que je sais pas de quoi ça a l'air à Québec ce matin, mais pas ce matin, je vous dis ce matin, mais il est comme 4h. Non, 4h moins 20, 3h39. Mais ici, il fait vraiment beau. Je suis allée dehors ce matin et juste le temps, je sais pas si on le voit là, mais juste le temps que j'étais dehors, j'ai grillé un petit peu. J'ai tricoté à l'extérieur ce matin. Et je sais pas, vous voyez peut-être un petit peu là, ici c'est comme tout rouge. C'est mon sac à dos d'hier qui m'a fait ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fini les Winchester hier, le livre 1. J'ai donné 5 étoiles. J'ai vraiment aimé. C'est sûr, je vais lire les autres, mais je vais vous faire un compte rendu à la fin de mon readathon. Là, fait que restez à l'affût si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de détails, mais j'ai vraiment adoré le livre. Et là, j'ai le livre ailleurs ici à côté de moi, mais on dirait que je suis comme pas attirée à lire. Fait que j'ai commencé le Danielle Steele que j'avais pour le readathon, donc Coucher de soleil à Saint-Tropez. Et donc j'ai lu un chapitre. Fait que je suis pas encore assez loin pour vous dire si je vais aimer ça ou non. Là. Mais j'ai lu ça dehors ce matin. Puis sinon, c'est pas mal ça. J'ai avancé mon bas ce matin aussi. En essayant d'avancer aussi dans les vlogs de Marie-Hélène. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme. Ça, c'est le talon ici, là. Fait que j'ai un petit bout de fait après le talon. Dans le fond, j'ai fini mes diminutions. Fait que là, il me reste juste à tricoter tout à l'endroit. En m'en allant comme ça. Puis de faire mes 60 ou 70 rangs là comme ça, puis après ça je vais faire mes orteils. Que c'est ça. Fait que je vais continuer de travailler sur mon ranunculus. Puis je pense que je vais continuer de regarder les vlogs de Marie-Hélène. Bon, c'est ça que je vais faire. Coucou, Jenny du montage. Ouais, j'ai oublié de faire mes vlogs. Donc voilà, mais voilà. Finalement, ce vlog-là va avoir été plus un haul du salon du livre qu'un vlog. Écoutez, je pensais vlogger un petit peu plus pendant le salon, mais il y avait tellement de monde. Il y avait full, là. Fait que c'est ça, j'ai pas vraiment, je me sentais pas à l'aise de filmer, tu sais. J'ai dit, s'il y a des gens qui se font filmer puis qui se retrouvent là-dedans puis qui sont pas contents de tout ça, vous comprenez un peu. Fait que vous avez vu tous les livres que j'ai achetés, par exemple. Donc finalement, ça va être plus un book haul qu'un vlog, mais écoutez, c'est ça. C'est ça qui est ça. Entre-temps, j'ai aussi terminé les Winchester tome 1, donc Lincoln. J'ai vraiment aimé. Je sais plus si je vous en avais parlé. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Bref, si jamais je ne l'ai pas dit, écoutez le point de lecture pour le mois d'avril, puis vous allez en entendre parler. J'ai quelques petits trucs qui s'en viennent prochainement, donc restez à l'affût pour ça. Des petits trucs que je suis vraiment contente et un petit peu fébrile. Mais restez à l'affût, puis je vais peut-être vous dire ça en temps et en lieu. Et puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu, même si c'était un peu chaotique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu des livres que je me suis procuré au salon du livre, ben dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je dois avouer là, que les livres que je me suis procurés, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas un genre littéraire que je lis normalement. En fait, que je l'ai juste pas souvent lu dans ma vie. Mais j'ai vraiment hâte de les lire. Là, je les trouve vraiment intéressants et tout ça. Là, mais c'est ça. Fait que moi, du Patrick Sénécal, là, avant 51-50 ou des Ombres, j'en avais jamais lu. Mais c'est ça. Et là,
j'ai envie de tous les lire. Mais bon, on va commencer par un début. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous tente d'en voir un peu plus sur moi et d'être notifié, ben n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Les liens sont tous en barre d'infos. Et nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!